Comment faire un établi debout pas cher avec très peu d'outils? Eh ben c'est ce qu'on va faire. Un établi debout doit permettre d'avoir le coude à 90 degrés quand les poignets reposent sur le dessus de l'établi. Pour moi, ça fait 1m15. Je vais parler de toutes les autres dimensions à la fin de la vidéo et vous les avez dans la description de la vidéo. Et juste pour mentionner rapidement la raison pour laquelle je me fais un établi, c'est parce que j'ai finalement commencé à travailler sur ma moto que je transforme en café rasseur. J'ai juste une table à manger qui est même pas droite sur laquelle je travaille, c'est pas idéal. Il était finalement temps que je me fasse un établi. Donc c'est parti, on commence à bricoler.
Et voilà, il est terminé. C'est mon établi debout. Vous regardez, 124,97 € de bois, de vis et d'équerre. Il est super solide, il bouge pas. Je suis content de ce que j'ai fait. J'en suis ravi. On va parler de dimension là. Actuellement, il est à 115 cm de hauteur. On a parlé de ces 115 cm, du 1,15 m de hauteur précédemment. Ça correspond à la hauteur de mon coude quand mon bras est à 90 degrés. Donc si je suis juste ici, juste au niveau de l'établi, et que je me repose les poignets sur le dessus de l'établi, j'ai les 90 degrés, c'est confortable. Je me vois vraiment ici travailler pendant des heures et être confortable et de ne pas être aussi fatigué que je le pouvais l'être auparavant sur d'autres établis que j'ai eu toute ma vie qui étaient beaucoup trop bas, où j'étais assis dessus et j'avais le dos complètement courbé. Là, je vais être bien. Ensuite, la largeur. J'ai 160 cm, 1,60 m. Pourquoi? J'ai un bureau que j'aime beaucoup qui fait 160 cm de large et j'ai remarqué que c'était la longueur qui allait pour moi pour pouvoir toucher des deux côtés, attraper n'importe quoi sans avoir à me pencher. J'ai pas besoin de me mettre comme ça pour avoir accès à tout ce qui est sur mon plan de travail. Donc les 160 cm, c'est je suis debout, je veux attraper quelque chose. Ici, je peux. J'ai pas besoin de faire ça pour aller l'attraper. Et donc ça, au final, au bout d'heures et d'heures et d'heures de travail, quand on a un projet qui est complètement étalé dessus, eh ben ça compte. Ensuite, en profondeur, on a 79 cm. Et la raison, c'est la même. Si j'ai quelque chose à attraper juste ici, j'ai pas besoin de me pencher. Si j'ai besoin d'utiliser deux mains, j'ai pas besoin de me pencher, ou très peu. Très légèrement. Je ne mets pas beaucoup de contraintes sur mon bas du dos et ça veut dire qu'à la fin, je ne serai pas courbaturé, je ne serai pas fatigué et je serai content de travailler. Si je mettais plus que cette dimension-là qu'on voit ici, je devrais avoir besoin de faire ça. Et là, je me penche énormément et c'est beaucoup de contraintes sur le bas du dos et à la fin de la journée, on le sent énormément, même au bout de quelques heures. Donc là, je peux vraiment me déplacer sur l'intégralité du haut de l'établi et être confortable, avoir quelque chose qui est fait pour moi. Maintenant, on s'aperçoit que l'établi, il a des étagères. Donc évidemment, vu qu'il est haut, l'établi debout, j'en ai profité pour mettre des étagères qui le rigidifient et qui permettent de mettre des choses dessus. Imaginons qu'on veut mettre une boîte à outils. Une boîte à outils, ça fait habituellement entre 23 et 25 cm de haut. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, j'ai 39 cm. Alors, c'est lourd une boîte à outils. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en étant... Imaginons que j'ai très peu de place ici, et que mon bras, il doit vraiment être comme ça, à 90 degrés, mais cette fois-ci, c'est pas quelque chose que je veux, parce que là, imaginons qu'il n'y ait pas de place, que cette arête-là, elle soit juste ici, et ben là, j'ai plus de place, c'est très inconfortable, et ça, c'est des choses que j'ai fait toute ma vie. Et c'est pas du tout confortable. Je veux avoir accès très rapidement à ma boîte à outils, elle est lourde, je veux pouvoir la mettre, l'enlever, et c'est confortable, c'est quelque chose qui est faisable. Ça, c'est une boîte à outils qui fait plutôt dans les 25 cm, elle est légèrement plus haute, c'est pareil. J'ai exactement la même hauteur, 39 sur l'étagère du haut et l'étagère du bas. Et donc c'est la raison, c'est du confort pour pouvoir prendre des choses qui sont lourdes, qui d'ailleurs vont stabiliser l'établi quand elles sont dessus, mais c'est facile de les prendre et de les remettre dessus. Ensuite, la dernière dimension, ça va être juste ici en dessous, j'ai 11 cm et demi juste ici. Et ça, la raison, il y en a plusieurs. La première raison, c'est que quand quelque chose tombe, parce que c'est qu'une question de temps, quand on bricole, les choses tombent, les vis, les pièces, elles tombent, et on est toujours à tâtons à essayer de savoir où elles sont. Je veux pas ça. Je veux être capable de pouvoir regarder en dessous sans avoir mon visage complètement contre le sol. Donc là, j'ai suffisamment de hauteur pour regarder où c'est et de mettre mon bras et de ne pas avoir ma main complètement plate à se demander où c'est. Je peux mettre mon poing comme ça passe. Et donc c'est exactement ce que je voulais. De la même façon, ça c'est la première raison. Ensuite, quand j'ai besoin de nettoyer, ça me permet de passer un balai, une serpillière en dessous, sans problème. C'est pas un de ces établis où c'est toujours sale en dessous parce qu'on peut rien avoir, on a accès à rien du tout en dessous. Sur celui-là, on est bon. Et enfin, la dernière raison, c'est parce que quand je suis juste ici, que je suis juste au bord de l'établi en train de travailler, j'ai mes pieds qui vont légèrement en dessous cette étagère-là. Je suis pas en train de buter sur quelque chose. C'est inconfortable. On est toujours en train de buter sur quelque chose, on sait qu'on peut pas aller plus loin, et donc on se penche un petit peu ici, et encore une fois, tout le stress, il est au niveau du bas du dos, parce qu'on a besoin de compenser. Là, je suis confortable, je suis... Vraiment, c'est quelque chose, j'ai l'impression que je vais pouvoir passer des heures dessus, sans être fatigué comme j'ai l'habitude de l'être, quand je travaille sur tous les autres établis que j'ai eus toute ma vie. Et enfin, ça va rejoindre le deuxième point dont je parlais, la raison pour laquelle j'ai peint le bout des pieds en noir. Premièrement, c'est pour le style, je voulais lui donner un petit look, parce que l'établi, il est complètement en bois naturel, ce que j'aime beaucoup, mais c'est bien d'avoir un petit accent, et donc ça lui met comme s'il avait des pattes en caoutchouc. C'est pas du caoutchouc, c'est de la peinture brillante.
Et donc, vraiment, la raison pour laquelle je pensais faire de la peinture, c'est parce que dès qu'on commence à nettoyer, je parlais du balai, je parlais de la serpillière, dès qu'on commence à nettoyer, sur du bois naturel comme ça, qui n'est pas du tout verni, il va marquer très facilement. Il va devenir gris, il va devenir noir très rapidement. Je veux pas ça. Je veux qu'il reste propre et beau comme il est. Évidemment qu'il va avoir de l'âge et qu'il va avoir de la patine, mais avec cette peinture noire brillante que j'ai là, parce que je voulais mettre du mat, brillant c'est bien mieux, j'ai juste besoin de passer un coup d'éponge ou un coup de sopalin mouillé dessus, et quoi que j'ai, de la poussière ou quoi, ça va partir, et il restera en noir brillant comme ça pour très longtemps. Donc ça, j'en suis super satisfait, ça lui donne un petit look, il est sympa comme ça, il est super costaud dans toutes les directions, j'ai super hâte de travailler sur plein de projets maintenant. Vous voulez voir ces nouveaux projets sur mon nouvel établi? Abonnez-vous à la chaîne, activez vos notifications, de cette façon vous savez quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous vois sur la prochaine, et en attendant, continuez à bricoler. Tout ce que j'ai fait ici, c'est complètement de l'ergonomie, c'est vraiment pour mon corps. Donc les dimensions que j'ai, c'est adapté à moi. C'est mon établi à moi qui me convient pour moi. Mais c'est pour ça que j'explique les dimensions, pourquoi je les ai choisies, parce que si vous avez besoin de vous en faire un, avec les explications, vous allez savoir c'est quoi vos dimensions à vous.